Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. J'ai pris une décision suite à hier. C'est que la météo sera plus courte pour les gens de YouTube, puisqu'a priori le format 8 minutes ça vous plaît. En tout cas, c'est ce que vous m'avez fait savoir pour certains. Et j'irai en profondeur dans le détail avec des stratégies d'action pour les VIP. Donc voilà, qui le brief va continuer de faire 1 heure, mais on va essayer d'être un petit peu court, ne serait-ce que continuer une conversation avec les VIP que je commence avec vous. C'est vous, ça vous fait un contenu régulier sur YouTube. Tout le monde s'y retrouve, sans forcément vous saouler, parce que je sais que certains, ils n'ont pas forcément le temps de regarder toutes les vidéos de 30 ou 40 minutes qui traînent. Ils veulent juste un plan d'ensemble. Bon, pour faire court, dans l'ensemble, je ne vous cache pas que pour l'instant, on est toujours dans la neutralité, avec des points clés qui vont être franchis probablement. Pour l'instant, on fait des plus hauts sommets, plus hauts creux, encore en court terme et même en daily. C'est bullish, avec des résistances importantes ici, point de contrôle, les sorties de nuages, plat de nuages ici, plat de Kijun ici, plat ici. Il y a énormément de résistance sur le chemin. On est en train de s'installer confortablement à droite de la trendline. Et j'improvise tout ce que je dis, hein, je ne l'ai pas préparé. On est en train d'improviser en direct sur YouTube ce qui est en train de se passer. Donc on a bien fait un breakout. L'idéal serait de voir une structure bullish arriver ici et une confirmation. Je vous cache pas que l'événement TikTok sur le Dogecoin a plongé tout le monde dans une euphorie telle que je suis extrêmement méfiant sur la situation du marché. La lecture des open interest qu'on va voir avec les VIP me pose question quant à l'avenir euh, qui nous attend. Alors, vient une réflexion. Donc pour l'instant neutre avec des objectifs d'aller chercher les shorters qui pourraient avoir raison. Hein, ils pourraient avoir raison. Ici, on a la zone des liquidations. On voit qu'on peut facilement aller chercher les 9600. Il y a beaucoup de gens. 9550, 9600. Allez, pourquoi pas 9800. Mais je dirais plutôt les 9600. Beaucoup de gens qui seraient susceptibles de rentrer grosse couille ici dans un élan d'euphorie totale. Il y a de la liquidité hein, par le dessus, mais il y en a aussi par le dessous. Le problème, c'est que tout le monde est irrationnel. Comment c'était en 2017? C'est Everyone is getting hilariously rich. Alors, attends. Everyone is getting hilariously rich and not you. Je me rappelle, elle était terrible cette news voilà, de New York Times. Tout le monde est en train de devenir incroyablement riche. Hilar, mais pas toi. Et étrangement, c'était le top. Hein. C'était le top annoncé. Euh, donc, on est un petit peu dans ce genre de conditions. Ça veut dire que, effectivement, le marché est hot. Effectivement, tout pointe en direction d'un bull market. Mais en même temps, le sentiment appelle à la caution, à la prudence. Et c'est un sujet qu'on a vu souvent avec les VIP. Euh, il y a plusieurs choses qu'on a vues. C'est que, primo, quand viendra le bull market, n'importe quel teubé qui fait du buy and hold va devenir hilariously rich. Hein, parce que globalement, si le cycle ou le super cycle arrive, ça va être incroyable. Mais ça devrait se faire quand même avec des turbulences, histoire de punir ceux qui achètent les droits verticales. Donc comment faire dans ces cas-là? Comment poser ses couilles alors que ceux qui sont de 2017 ou d'avant ont encore des syndromes post-traumatiques de ce que, bon, ils savent qu'à un moment le marché reprend ses droits et qu'il va essayer de reprendre le profit. Comment faire preuve de prudence alors que tout indique potentiellement vert et que les gens sont hilariously rich. Alors, à mon avis, il y a encore quelques jours d'euphorie devant nous. Vraiment pour lever. Bon, bien sûr, c'est que mon opinion. Et c'est pas des conseils d'investissement, c'est un divertissement. Et après, je développerai avec les VIP. On a encore probablement quelques jours. Allez chercher un petit peu ces liquidités, ces liquidations. S'assurer que tout le monde soit à fond dedans. Et
potentiellement ensuite un bon gros nettoyage. Je suis bullish hein, long terme. Je pense pas que s'il y a nettoyage vers le bas, je pense pas que vraiment ça descend ultra bas. Je pense que le sentiment va switcher bear très très vite, que les gens vont shorter très 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 vite. On a vu hein, pendant cette descente, si ça veut pas descendre, c'est que les gens étaient vraiment très bearish. Euh, je pense qu'il y a encore des plays à faire sur certains alts. Là, j'ai vu Holo ce matin qui est en train d'essayer de. Enfin, tous les petits caps qui essayent de faire une doge, quoi. Hein. Qui sait si TikTok va pas aller chercher ce truc de merde pour faire un petit double. Donc, il y a des plays comme ça. Tout ce qui est low cap ou petit prix peut être intéressant. Il y a XLM qui est en train de percer. Bien sûr, puisqu'il faut s'attendre à ce que les zoomers s'intéressent à des low cap, des très petits caps. C'est le truc où tu as 1000 coins avec 25 balles, quoi, hein, ou 10 000 coins. Donc, il y a probablement des plays à jouer dans cette direction. Il y a clairement beaucoup de signaux haussiers et de setup haussier pour les alts. Mais je sais pas. Mon expérience et le thème de ma chaîne qui est survivre et gagner dans les cryptos. Donc là, on a gagné, maintenant il faut survivre. Donc, j'invite quand même à la prudence. Alors, comment faire? Bon, déjà, on peut poser ses couilles sur des setups puisqu'on a le vent avec nous. Hein, on a le vent avec nous. Donc, si tout le monde est chaud, il y a plus de chances que les setups se réalisent vers le haut. Euh, mais il faut garder de la poudre. Je pense que le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est que, ok, on est peut-être dans un bull market. On est peut-être dans un bull market avec un BTC qui, à un moment, pourra nous faire une blague vers le bas. Euh, mais quelque chose me dit qu'il faut de la poudre. Il y a deux manières d'avoir de la poudre. Ça peut être du fiat, donc pour acheter bas éventuellement du bitcoin, ou alors du bitcoin en poudre, parce que ouais, le bitcoin il fait rien, all-in sur les alts et tout. Mais si jamais il se met à partir vers le haut en vertical, on est bien content de racheter des alts qui pourraient retracer dans des endroits intéressants. Voilà. Alors je sais pas si vous comprenez ce que je vous dis, mais il y a quelque chose dans le sentiment qui appelle à la prudence, et peut-être je me trompe. J'ai moi-même pris des risques hier, avant-hier, machin et tout, et j'en prends encore aujourd'hui. Mais à la moindre entourloupette, je me mets en fiat. Voilà, sachez-le. Donc c'était mon message bienveillant du jour, 8 minutes très bien. Et on va voir un peu avec les VIP ce que j'en pense plus discrète, plus directement. A plus!